Dieu est toujours à l'œuvre, comme le Seigneur Jésus l'a dit. Il dit, mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Donc Dieu, à tout moment, en train de travailler. Dieu travaille. Et quand nous lui donnons l'occasion de travailler, Dieu travaille. Et l'occasion qu'on lui donne, ce sont ces temps de rencontre que lui-même inspire, qu'il suscite et qu'il organise au travers de nos pauvres personnes. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour ce qu'il fera aujourd'hui encore pour chacun de nous, car nous sommes venus à l'Eucharistie, le sommet de la rencontre avec Dieu. L'Eucharistie, source de visitation, de guérison, de libération, de relèvement, source de transformation. L'Eucharistie, lieu par excellence pour faire l'expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Et dans la première lecture, en ce temps de carême, le Seigneur nous donne de comprendre une chose, qui se soucie de nous. Dieu dit, mais venez approcher et discutons, que le Seigneur ne laisse pas l'homme dans les différences ou le corps, c'est nos actions mauvaises. Et si vous comprenez bien, nous prenons le cas de Job, puisque nous sommes dans un contexte de prière pour messe au fait en faveur de tous ceux qui portent des fardeaux de maladie. Vous voyez, Job était juste, un homme juste, l'ami de Dieu. Job, chacun, tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui sont amis de Dieu se retrouvent en Job. Et pourtant, Job a été éprouvé. Et même ses amis qui sont venus pour je dirais, le réconforter ou bien le consoler, eux-mêmes n'arrivaient pas à comprendre ce qui arrivait à Job. Il dit, mais si toi tu es juste, si tu n'avais pas péché, Dieu pouvait, ça ne pouvait pas t'arriver. C'est que le péché, la souffrance était liée au péché. Et Dieu a montré que même à ses amis, dans l'épreuve, il les soutient. C'est ce que l'histoire du peuple d'Israël nous fait comprendre. Quand on a traversé du désert, Dieu, au travers de Moïse, dit à son peuple, en Deutéronome chapitre 8, il dit, mais tu as traversé tout ce grand désert. Tes pieds ne sont pas enflés, tes vêtements ne sont pas usés, tu n'es pas mort de faim ni de soif. Pour qu'à la réflexion, tu comprennes que c'est Dieu qui faisait ton éducation. Pourquoi ces épreuves? Ce n'est pas pour nous écraser, mais pour rendre notre avenir meilleur. Pour que notre cœur soit plus élevé vers le Seigneur, dans l'intimité, dans le Seigneur. Pour être, comme je le dis toujours, pour être des hommes et des femmes de l'Alliance, qui portent l'Alliance de Dieu. C'est cela, notre identité. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Notre baptême, le baptême que nous avons reçu, donne notre identité. Nous sommes au Christ, nous sommes unis au Christ, nous sommes revêtus du Christ. Et le fait d'être revêtu du Seigneur, c'est pour entrer dans une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie nous donne de croire et de porter avec le Christ dans notre marche à sa suite, de porter chacun par sa croix et suivre le Seigneur. Aujourd'hui, le texte de l'évangile, c'est que spécialement pour cette circonstance, nous avons vu, il y a beaucoup de foules qui venaient à Jésus. Ils ont entendu parler de Jésus. Ce qu'il faisait. Oui. Aujourd'hui encore, le Seigneur continue de réaliser cela, d'accomplir cela. Mais chacun a son histoire avec le Seigneur. Il y a ce que moi, quand je regarde, j'ai dit, il y a des âmes que Dieu se choisit et par la croix qu'ils portent, ils offrent ça et ils offrent ça au Seigneur pour la sanctification de l'humanité, pour que le Seigneur, par leur souffrance, comme le Christ, l'offrande du Christ, l'offrande du sacrifice, le sacrifice du Christ est offert à Dieu. Pour quoi? Pour le rachat, pour le salut de l'humanité. Donc la souffrance du Christ n'a pas été inutile. De la même manière, nous aussi en tant que chrétiens, nos souffrances ne doivent pas être inutiles. Comprenons bien. Dieu guérit, Dieu accomplit des signes, des prodiges. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé.
mais plus le sacrifice du Christ nous a établis dans une nouvelle alliance éternelle. C'est-à-dire que désormais, nous entrons dans la foi, dans cette dimension de grâce, qui nous donne d'entrer dans la plénitude de la grâce de Dieu. Mais, c'est pas pour autant que, comme on dit, bon, on suit le Seigneur, qu'il n'aura pas d'épreuve. Le Seigneur a promis une chose. Ce qu'il nous a promis, c'est qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Et comme il a dit à Jérémie, il n'a pas dit à Jérémie qu'il ne va pas avoir d'épreuve. Mais il a dit ne trempe pas. Il a dit ne trempe pas. Mais que je serai avec toi pour te délivrer et te glorifier. Et encore, dans le livre d'Agé, Agé chapitre 8, versets 4 à 6, qui dit, le Seigneur Jésus dit, et le Dieu qui dit à son peuple, il dit, puisque mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Nous devons nous saisir de la parole de Dieu pour enrichir notre marche, notre relation avec Dieu. Et le thème de l'année pastorale de notre diocèse soixantenaire nous donne de comprendre. Quand Saint Paul dit à ce qu'on appelle au peuple, à la communauté de Colosse, aux Colossiens, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Quelles sont les richesses de la parole de Dieu, mes frères et mes sœurs, dans les moments que nous sommes en train de vivre? Quelle est la richesse de la parole de Dieu pour moi qui porte l'épreuve, peut-être l'épreuve de 2 ans, 3 ans, mais je supplie le Seigneur d'ôter cela de ma vie. Mais est-ce que, au lieu de passer le temps à supplier le Seigneur d'ôter cette croix de ma vie, est-ce qu'il ne serait pas bien d'abord de commencer à offrir cette croix au Seigneur pour que le Seigneur dispose de cette croix comme il le veut, de manière souveraine? Et en ce moment, cette croix ne devient plus un fardeau pour moi, mais devient un jour facile à porter. Et c'est dans cela que le rayonnement, malgré l'épreuve, ma présence ou bien mes actions, fait tourner les cœurs des hommes vers Dieu. Quand j'étais enfant en terre au séminaire à Isia, comme c'était une année de propédétique, de ressourcement, d'orientation du cœur véritable et de détachement vers le Seigneur, il y avait des revues que à la bibliothèque on lisait pour nourrir notre foi. Je suis tombé sur le témoignage d'une jeune dame qui était, je ne sais pas si c'était un accident, mais finalement elle s'est retrouvée dans une chaise roulante. Au départ, c'était difficile pour elle de porter l'épreuve. Elle ne portait pas l'épreuve, mais elle subissait l'épreuve. Parce que c'est ça aussi. En tant que chrétien, on peut subir l'épreuve. Quand bien même Dieu permet cela pour un grand bien, pour nous ouvrir une porte. Quand on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? On subit l'épreuve. On murmure. Et comme au désert, les fils, comme Moïse l'a dit, il dit, vous avez un certain peuple à la nuque raide, c'est que difficile, compliqué à conduire, qui se plaint de tout. Qui se plaint de tout. Dis, mais quand elle a compris, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle offrait son épreuve. Cette croix qu'elle portait, elle demandait la joie du Seigneur dans cette situation pour que sa vie rayonne. Comme le Christ, sa vie, son épreuve devenait quoi? Moyen de sanctification. Et sûrement, par ses prières, Dieu utilisait cette épreuve-là pour agir, pour réaliser quelque chose, un grand bien dans la vie, peut-être sûrement des membres de sa famille et dans la vie de tous ceux qu'il rencontrait. Qu'elle rencontrait. Voilà l'attitude dans l'épreuve. Quel esprit que nous devons avoir dans les moments d'épreuve, dans les moments de douleur. Quand une épreuve arrive, d'abord, quelle doit être notre prédisposition? Quand Dieu permet une épreuve, il donne les moyens à ses amis de pouvoir entrer en dialogue avec lui. Dans ce cœur à cœur, d'abord, premier point, comme j'ai dit, c'est d'offrir la situation à Dieu. Ça, c'est le premier, c'est le départ. Parce que tout de suite, quand l'épreuve arrive et qu'on cherche, coûte que Seigneur, entre cette épreuve,
on n'a pas encore compris que qu'est-ce que Dieu attend de nous. Pourquoi cette épreuve? C'est à partir de là qu'on offre à Dieu. Et puis maintenant, Dieu, dans cette offrande que nous faisons de notre souffrance, de notre douleur, de ce mal, de cette situation, le Seigneur qui est bon, le Seigneur qui visite ses élus, ses amis, commence à réconforter et à donner maintenant sa volonté, à montrer maintenant son chemin. Et dans ça, on pourrait entendre que le Seigneur dira, mon fils, je suis avec toi, ou bien ma fille, je suis avec toi, ne crains pas. Puisque mon esprit est au milieu avec toi, puisque je suis avec toi, reste attaché à mon service, ou bien reste dans ma présence, marche au devant de moi, et tu verras que je te glorifierai. Voilà l'attitude dans les épreuves. Quand on commence à prier comme ça, c'est sûr que nous n'allons pas subir l'épreuve. Nous n'allons pas subir la croix, mais nous allons porter la croix pour la gloire du Christ, pour le rayonnement de son salut. Et en offrant au fur et à mesure, Dieu donne les moyens, les forces nécessaires. Ce n'est pas pour dire que tout sera facile, mais dans la souffrance, quand on demande cette grâce à Dieu, le Seigneur nous l'accorde. Ce n'est pas de nous-mêmes, de notre propre force. Souvent même on fait l'expérience dans des maladies ou choses qu'on demande des choses. Oh, même quand tu fais l'expérience que tu es en train d'offrir aux autres, c'est là même ton mal même en train de s'empirer. Mais à un moment, dans ton cœur, tu es en train de prier, mais après tu oublies même la prière que tu es en train de faire. Mais Dieu tient compte de tout cela, parce que nous sommes faibles. Quand nous comprenons que nous sommes fragiles, nous sommes faibles, nous n'aurons pas à lutter. Mais tout cela doit nous conduire à nous abandonner dans les mains du Seigneur. La foule est venue pour se faire guérir. Tout le monde se pressait sur Jésus. Parce que tout le monde cherche à le toucher, parce qu'effectivement, il guérissait. Chacun de nous est venu pour faire quoi? Pour toucher le Seigneur, parce que il est la source véritable du bonheur, de l'épanouissement, de notre réalisation. Déjà, si nous comprenons comme ça, les situations que nous vivons, nous allons comprendre que le Seigneur est avec nous. Qu'est-ce qui est le plus important, si je posais comme ça la question? C'est de marcher et ne pas être sûr que le Seigneur est avec nous. Ou bien, c'est de marcher en étant rassuré que le Seigneur est avec nous. Et que notre progression, et en marchant, nous voyons, nous avons le Seigneur lui-même permettre des temps d'oasis où il y a l'eau pour nous rafraîchir, pour nous apporter la consolation. Pour ma part, je crois que c'est d'être sûr que le Seigneur est avec nous. Et de tout ce que je viens de dire, si on commence cette démarche, nous menons cette démarche, nous allons voir véritablement que le Seigneur est avec nous. Le plus gros problème que nous avons dans notre marche, dans notre vie spirituelle, c'est, je dirais peut-être le refus ou bien le fait que nous ne savons pas. D'abord, nous devons comprendre que Dieu nous a fait, Dieu nous a créés pour être des êtres de dialogue. C'est que dialoguer avec Dieu. Souvent, il vient des gens dire non, il dit mais si tu commences à ta manière de prier peut être un obstacle. Pendant que toi tu pries pour telle chose, Dieu t'attend de l'autre côté. Donc, comment tu verras que Dieu est dans ta vie? Pourtant, là où si tu te trouves là où Dieu t'attend, tu verras que vraiment le Seigneur est avec toi et puis tu progresses avec lui. C'est ça. Souvent, je vois, quand je fais, il y a les femmes ou bien ceux qui veulent mener des activités. Très souvent, on s'élève, on veut faire notre activité. C'est quand on a commencé qu'on veut, on dit Seigneur, viens dedans. Non. C'est d'abord entrer en dialogue avec Dieu, consulter Dieu, savoir le regard de Dieu d'abord. Mais il faut se poser la question, mais ce que je suis en train de vivre, Seigneur, c'est toi, ça vient de toi, ta main dedans, ou bien c'est l'ennemi pour autre chose. L'objectif c'est de nous éloigner de Dieu. Et quand nous sommes dans l'épreuve que ça nous éloigne de Dieu, c'est vrai que le diable même est enraciné dans cette histoire. Parce que l'épreuve que Dieu permet l'épreuve pour nous faire grandir. Maintenant, s'il lui permet pour nous faire grandir, ça veut dire que dans notre marche avec lui, dans notre union avec lui, il nous donne des moyens nécessaires pour pouvoir croître dans sa présence et puis voir sa main dans notre vie. Mais si plus ça nous éloigne de lui, c'est que là, le diable est en train de rentrer pleinement dedans.
C'est pour ça qu'il y a d'autres qui disent non, pour le moment, c'est compliqué dans ma vie, je souffre. Donc, quand ça va aller, je vais venir à l'église. Et pourtant, il ne sait pas que l'église, c'est un hôpital. On vient à l'école, à l'église, l'église est hôpital. Je vais vous prendre la parabole des choses qu'on appelle du bon samaritain. Quand le blessé, il a soulevé, il a envoyé choses à l'auberge. L'auberge, quand elle a dit, prends soin de lui. Quand je reviendrai, je te rends ça. Mais l'auberge, ça, c'est l'église, c'est l'hôpital. On vient à l'église parce que nous sommes tous malades. Comme le prophète Jérémie l'a dit, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut guérir ce cœur? C'est Dieu qui peut nous guérir. Nous venons à l'église d'abord pour nous faire guérir. Pour nous faire guérir, pour que nous soyons transformés, pour que nous comprenions ce que nous sommes au juste devant Dieu. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous au juste? L'origine, d'où venons-nous? Où allons-nous? Quand on vient, et maintenant quand on sait qu'on est dans les mains du Seigneur, c'est là on demande, on cherche véritablement à grandir pour que notre vie ne soit pas inutile sur la terre. Un chrétien qui souffre et qui subit l'épreuve, sa vie, sa souffrance devient inutile. Un chrétien qui a compris et qui est dans l'épreuve, qui est éprouvé et qui offre sa souffrance, ses douleurs au Seigneur, ses souffrances deviennent utiles et Dieu transforme cela en grâce pour lui, en consolation. Et selon le bon vouloir, au moment opportun, Dieu lui manifestera sa gloire. Que cette Eucharistie nous aide à nous enraciner dans les volontés du cœur du Seigneur. Le cœur de Jésus est très compatissant. Jésus, à la vue de la foule, il a vu tout ce qui écrasait, pesait sur le peuple. Tout ce qui menaçait leur épanouissement, leur réalisation, leur joie, leur paix. Le Seigneur, quand il a vu ça, son cœur a frémi de compassion. Et la parole de Dieu dit quoi? Il s'est mis à les instruire longuement. Quand on instruit de Dieu, c'est sûr qu'on ne repart épanoui. Quand on n'est pas instruit, on se dit que le Seigneur n'a rien fait dans notre vie. Et pourtant, c'est la parole de Dieu qui est riche pour pouvoir enrichir notre vie. La parole de Dieu est riche pour nous donner la guérison. La parole de Dieu est riche pour nous éclairer, pour que nous soyons éclairés, pour voir ce que nous devons faire dans cette situation pour tenir debout, ferme et victorieux. La parole de Dieu est riche pour nous éclairer, pour que nous qui souffrons, parce que c'est ça aussi. Souvent, tu vois, quand on dit le pauvre n'a pas pitié du pauvre. Quand on traverse un grand désert, quand on traverse, on souffre, c'est pourquoi? C'est pour avoir un cœur compatissant comme Jésus. Pour que nous aussi, par notre compassion, beaucoup de personnes se sentent visitées par Dieu. Mais au contraire, beaucoup d'entre nous, quand on souffre et quand on sort de l'épreuve, on dit voilà, c'est comme si c'est nous par notre propre mérite, on est sorti de là. Et quand quelqu'un ne nous a pas aidé, quand quelqu'un ne nous a pas soutenu, la personne devient notre ennemi. Ou bien quand on voit la personne au bout de la personne. Non, j'étais dans la souffrance, je ne t'ai pas vu. Mais tu ne l'as pas vu. Est-ce que Dieu t'a abandonné? Peut-être lui, il n'est pas converti, mais c'est un témoignage pour lui. Quand tu reviens et que tu le salues et puis toi-même tu pries, même tu l'aides même à rencontrer le Seigneur, ton témoignage l'édifie. C'est ça. Tu as fait œuvre utile pour le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Et que le cœur compatissant de notre Seigneur Jésus-Christ se manifeste aujourd'hui. Comme à la vue de cette foule, il sait le problème de chacun de nous. Demandons à la Sainte Vierge Marie, qui connaît, qui sait ce qui manque dans notre vie, les coups d'œil de la Vierge Marie, pour que elle provoque là aussi la main de son Fils dans notre vie, la main du Seigneur dans notre situation, et que, comme ce marié qu'on l'appelle et puis on demande, mais pour tout le monde, on commence à boire le bon vin. Quand on est ivre, c'est le mauvais qui vient. Mais pour toi, le bon vin est resté jusqu'à présent. Pour dire qu'avec la Vierge Marie, quand Marie met sa main dans notre situation, c'est sûr que nous ferons partie des distingués. On peut dire que ta situation, quand on regarde, on dit c'est chaotique. Et les gens te demanderont, te poseront la question, mais comment toi tu as fait pour que de ce désert-là jaillisse l'eau vive, pour que de ce désert-là, il soit transformé en terre cultivable et terre de prospérité. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne.